Hello, my beautiful people. J'espère que vous allez bien. Il est tard, 9h17. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire un tirage ce soir. Euh, Pourquoi? Parce que j'avais principalement la chanson euh, Gotta Be Somebody. Marqué. Gotta Be Somebody de Nickelback. Ça m'a interpellée aujourd'hui quand je l'ai eu dans ma playlist. Nobody wants to feel Nobody wants to know that not alone. Somebody else will be the same somewhere. There's gotta be somebody for me out there. Nobody wants to be the last one there. Everyone wants to know that someone cares. Someone loves my life in their hands. There's gotta be somebody for me like that. Ok. On a le cavalier de coupe. La force. Et l'as de coupe. I like that energy. Je gère la situation avec patience et persévérance. Je fais preuve de courage. Clairement, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe là, avec un cavalier et un as de coupe, une nouvelle opportunité slash une personne de notre cœur qui arrive très bientôt. Et avec l'énergie de l'as, c'est vraiment dans la nouvelle création de quelque chose, de la nouvelle opportunité émotionnelle et comment qu'on pourrait dire amour durable. C'est ce qui est écrit sur la carte. Ça m'a eu le ressenti de le dire. Amour durable. C'est plus que nouveau. Ça va être quelque chose de concret à long terme qui va vous combler et vous faire ressentir plein de belles choses à long terme. Je veux pas ouvrir mes lumières. Fait que ça va être dans un sombre comme ça. Why not? Fait que si c'est pixelisé ou pied égaré, là. Ouais. Ouais. C'est pas ça l'important du message. C'est mes paroles et le ressenti. Ok? Fuck it. Mais j'ai cette notion avec la force qu'on a comme besoin de prendre notre courage à deux mains, de prendre notre patience, de se dire que là, en effet, cette personne, ce cavalier de coupe qui arrive à grands pas, mais avec un pas complètement dedans pour vous, là, ben c'est comme si tu avais le gut feeling là, que cette personne-là, ben là, elle est là pour rester. C'est comme si tu te dis, oh my god, c'est pas juste un petit fling, c'est pas juste une petite situation anodine qui va finir par s'éclipser. Non, non, là, c'est quelque chose de gros. Quelque chose de big et de full aligné. Full. Dis de coupe! Ah!
What? Avec le cavalier de Pentacle en arrière? Oh my god. C'est le cavalier de Pentacle? Oui! Oh my god. Là, ça bonifie l'énergie que c'est quelque chose qui s'en vient plus qu'avec quelque chose de émotionnel long terme. C'est avec assurance et détermination que c'est vraiment pour être dans le sécure et dans l'abondance émotionnelle pour le cavalier de coupe et matériel dans le conscient, dans le tangible. Le pentacle, moi, je le vois vraiment comme une énergie tangible. Tu sais, l'énergie de l'épée, c'est plus dans le mental et dans le logistique. L'énergie du bâton, c'est dans le feu, dans la passion. L'énergie de la coupe, c'est dans l'émotionnel. Je vais essayer comme ça. Ah, ils sont déjà max. Les lumières. Je voulais allumer les lumières de char. Ils sont comme mon devant. La coupe, c'est dans l'émotion, le ressenti, l'intuition. Et le pentacle, c'est dans la fondation, dans le sécure, dans le matériel sain et bâti solide. Puis le 10 de coupe, que dire du 10 de coupe? Juste regarder l'image. Une maman enceinte avec son petit garçon qui lui donne un câlin. Le 10 de coupe, c'est le fameux et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est l'ultimate happy ending. C'est le ultimate happiness que tu cherches, que tu as voulu. There it is. And it's coming really, really steady, but avec patience. Retour sur l'énergie de la force. Ça va te demander beaucoup de courage intérieur. Parce que ça y va moins dans l'allée de la fougue. Et c'est passionnel. Je le ressens comme étant quelque chose de passionnel. Mais c'est moins dans le... Ouais, valet d'air. C'est moins dans le... J'y vais sans trop penser, tu sais. C'est vraiment... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette énergie-là, dans cette situation-là, tu le sens que ça crée quelque chose à l'intérieur de toi, puis que ça trace quelque chose à l'intérieur de toi. C'est plus juste, on fait juste le faire pour le faire parce que c'est le fun, genre. Ou juste le faire pour le faire parce que dans le moment, why not, genre. Non, non, it's serious. Puis ça te fait peur. La force te ramène à, même si c'est quelque chose d'inconnu parfois, le fait que tu ressentes aussi autant de choses à l'intérieur de toi. Puis là, je le rappelle ou je le mentionne, il faut que ça soit sain. Ça doit être sain, là. Ça peut pas ne pas être sain. Tu peux pas répéter tes patterns toxiques que tu crées depuis, genre, des lunes et des lunes. C'est assez. Arrête de vivre ça. C'est le temps de prendre ton courage à deux mains puis d'entrer dans le corps du sensoriel de qu'est-ce que c'est vivre une relation, soit amoureuse, amitié, familiale, créer des enfants. It's such a ride, mais it's so worth it. I love it! Ok, on a un petit oracle avec ça. C'est l'oracle de Mademoiselle Lily. Ils ont tous des cristaux dessus. Hein? Puis une petite signification avec un petit peu d'astrologie. Oui, c'est celui-là. Donc là, juste une carte ou deux pour
réenchérir le tirage ou simplement y ajouter son petit grain de sel. Elle est tombée loin. Non. Limité. Avec l'énergie de la Lune et du Saturne. C'est le moment d'imposer vos limites. OK? Un événement pourrait venir tester vos capacités de délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. Le cristaux, c'est du charoïte. Intéressant. OK? Fait que probablement que cette situation-là, là, ben c'est comme, ça a quand même une envergure, là. C'est pas, hmm. Là, j'ai comme un autre thing qui a comme popé. Puis, je m'excuse les yeux. On va y aller de même. Vous voyez mon banc d'auto? I'm a mom of two boys. Là, il y a comme cette notion de... Ben, cette situation-là, là, au début, ça va être très émotionnel. Très genre, là, tu vas juste comme ressentir de l'alignement, là. L'énergie de la coupe, là, je ressens que c'est vraiment une énergie comme, oh my god, tout s'aligne à l'intérieur de moi, je me sens aimée, je me sens belle, beau, euh, je sais que c'est ma destination à aller pour me sentir dans mon ultimate happiness. Le 10 de coupe, hein? Mais au début, là, ça va être ça, puis à un moment donné, la situation va shifter. Et ça va te trigger. Ça va te trigger! Mais c'est de là qu'est l'importance de mettre ses limites sur qu'est-ce que tu es capable d'offrir et de recevoir. Parce qu'il y a vraiment la notion de l'émotionnel, mais du long terme avec l'énergie de la Saturne, mais aussi des disciplines. Peut-être une notion de manque de discipline envers toi-même qui fait que ça se reflète dans votre relation, puis vice-versa. Quelque chose qui manque de structure, parce que là, c'était vraiment aller dans l'émotionnel parce que vous vous aimez, vous voulez tout le temps être ensemble, vous voulez vous coller, donner des bisous, faire plein d'affaires qui est relatif à on est aligné. Parce que c'est pas juste, je le vois pas que comme si c'est quelque chose juste relatif à du. Elle est grosse! Elle est genre grosse comme ça. L'année passée, moi. L'année passée, mon windshield! Tantôt, j'avais une libellule qui était sur mon windshield aussi. L'énergie de l'araignée, c'est vraiment une énergie créatrice, mais protectrice aussi. Je pense que le fait avec l'araignée qui vient de passer, l'énergie un peu chaotique qui va arriver dans votre relation, là, j'ai spécifié tantôt avec des bisous câlins, c'est pas juste relationnel, là. Ça peut être familial, donner des bisous sans cesse à notre enfant, puis être full en amour avec, ou juste quelque chose en amitié que genre vous voyez genre 24 heures sur 7, vous faites juste vibrer puis avoir du fun tout le temps. À un moment donné, il va y avoir un crash. Quelque chose va il y a quelque chose qui va se débalancer quelque part. Je veux pas dire le mot débalancer parce que je vois pas ça comme quelque chose, une situation débalancée, mais il y a vraiment comme un événement ou juste comme un ressenti, juste quelque chose qui va faire hit! Là, ça va comme créer des petits sparks euh, de friction. Puis là, c'est là avec l'énergie de la limite, c'est de comprendre et capter son ressenti et son intuition tout en se laissant une certaine structure à nous et à l'autre pour que tout coordonne puis que continue à être dans l'objectif de votre but commun qui était au départ, là, de juste continuer tel quel.
Mais ça, c'est la base de toutes les relations, là. Tu peux pas être dans une relation vraiment significative avec une personne de tout genre sans qu'il y ait une limite et une base qui se soit fondée. Mais ça n'empêche pas que comme ça n'empêche pas que ça va être le fun qui va avoir du vibe. C'est juste que on est tous des personnes à part entière qui ont des maximums et des minimums. Puis c'est juste de le respecter. Ah, puis my bad, j'ai chouillé, hein. Je... je peux juste prendre ma douche le soir. Fait que ça finit de même. Fait que c'est ça. Puis l'énergie de l'araignée qu'on a vu tantôt, ben c'est la créatrice et la protectrice. Je pense que c'est vraiment un conseil à suivre dans cette énergie-là. Dans ces situations-là, là, ça va être vraiment un rappel à la créativité, mais la protection de votre énergie. On va aller approfondir, on va voir le prochain deck qui pop. Ok. L'oracle de Hétier. C'est inspiré par le tarot, mais c'est juste les 4 arcanes mineurs, incluant les reines et les valets et les chevaliers dans mes souvenirs. Fait que je connais, mais pas tout. Fait que je vais aller lire le petit livret pour les cartes qui vont sortir. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va nous sortir en même temps que j'y pense. Fait que là, ça va vraiment être un rappel à fais-toi confiance. La vie, là, elle se trace en ce moment, là, pour que tu te rendes à ton plein but émotionnel, name it, là, genre juste pour comme ton ultimate happiness. Puis laisse-toi vivre, même si ça inclut le fait qu'il va y avoir certaines épreuves ou des débarques, mais ça fait partie de la vie. Puis ça fait peur au début, je suis totalement d'accord. Mais c'est vraiment d'y aller dans une autre perspective. Permets-toi de voir que ça va tellement t'amener loin. C'est comme l'énergie de la vie en général, là. Quand tu franchis des étapes, c'est pas une ligne droite. Comme par exemple, la pire exemple ever, j'ai 2 garçons, comme j'ai dit. J'en ai un de bientôt 1 an, puis j'en ai un de 4 ans. Puis lui qui a 4 ans, ben, c'est l'apprentissage à la propreté. Puis l'apprentissage à la propreté, c'est pas facile. Lui, il est un tardif, il a 4 ans. J'y vais vraiment à son rythme, mais c'est pas une courbe là, comme ça, là. Il est sur le point de l'être, là. Il y a eu des... Puis ça va être comme ça jusqu'au bout, là. Puis c'est totalement correct. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça soit genre une ligne droite. Il faut juste pas avoir d'attente dans le fond. Il faut enlever ces attentes-là. Connexion à la nature. Commencement, nature, abondance et croissance. Avec l'énergie de la nouvelle... Ok. Connexion à la nature et nouvelle révélation. On va aller voir c'est quoi. Connexion à la nature. 12. 12. C'est l'as de pentacle. Le moment présent est ce qu'il y a de plus fertile. Prends conscience que tout est possible et que tout existe en cet instant présent. La réalisation que tu désires voir se manifester est déjà là, dans l'éther. Il deviendra tangible lorsque tu l'auras décidé. L'éther, c'est l'inconscient. Tu dois décider de ce que tu as envie de planter pour ainsi le récolter dans quelques temps. Un peu comme si tu plantais une graine dans la terre afin de récolter des fruits ou des légumes. Quels fruits, quels légumes as-tu envie de voir apparaître éventuellement? Les résultats sont déjà dans la graine. Le pommier est déjà dans le pépin de pomme. As-tu envie de le voir devenir réalité? Prends conscience de ta connexion profonde avec la terre. Sois attentive aux opportunités matérielles qui se présentent à toi et accueille-les avec gratitude et confiance. Abondance, commencement, croissance, fécondité. Je prends soin de mon projet et sa réussite existe déjà. Ouais. Je vois vraiment que c'est avec un futur, là, un futur commencement d'abondance qui s'en vient bientôt.
parce qu'il y a la nouvelle révélation. Numéro 23. L'as d'épée? Oh my god, c'est juste des as, c'est juste des nouveaux commencements. Tout ce qui manque, c'est l'as de bâton. Ton chakra au niveau de la gorge a besoin d'être aligné. Tu as reçu une nouvelle révélation et tu as besoin d'être exprimé par rapport à celle-ci, sauf que quelque chose peut te bloquer dans ton élan. Ton chakra du cœur et ton chakra coronal sont connectés et attendent que l'énergie soit fluide au niveau de ton troisième chakra afin que tu puisses exprimer ta vérité. Chakra du cœur, c'est le chakra vert. Et le chakra coronal, c'est la couronne. Fait que c'est tout ce qui est le ressenti du cœur, c'est qu'est-ce qui te fait sentir vraiment comme ton petit enfant intérieur, c'est vraiment ça, là. Le petit cœur jovial qui se qui crée les étincelles à l'intérieur de toi. Puis le chakra couronne, c'est juste la, compl la complète conscience de ton être et de tes manifestations. Le chakra de la gorge, bien sûr, c'est tout ce qui est communicatif, tout ce qui est ressenti en termes de, de paroles. C'est tout simplement parce que tu dois libérer une information, une vérité ou une prise de conscience que tu as reçue. Cette carte te demande de t'exprimer à voix haute. La communication est primordiale dans cette situation. Il y a comme une notion qui me vient que avec cette nouvelle révélation, et la connexion avec la nature, indépendance, abondance, ça a l'air d'être le 9 de pentacle. Intéressant. Il y a vraiment cette notion de laisser l'énergie de nouveauté arriver à toi. C'est comme si tu t'arrêtes toujours à cette énergie de vouloir, mais s'empêcher de pouvoir. Il y avait peut-être cette volonté auparavant dans ta vie que tu voulais vraiment avoir ta pure indépendance. Puis c'est un peu ça qui a fucké. Je me demandais, il y a une bébête. Il y a un peu ça qui est comme, ouais, mort, transformation, renaissance, lâcher prise. Ouais. Là, c'est comme si t'es comme dans une transformation présentement de ta volonté, dans le fond. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'alignait il y a quelques moments, puis qu'est-ce qui te motivait il y a quelques moments, n'est plus nécessairement ce que ton âme et ce que ton cœur désire. Puis ça va être un crash au début. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de petites morts. La petite mort par cœur de pirate. Ah, c'est ça, il y a un maringouin. Il y a un maringouin. J'ai les bébites. Vous allez voir ça. Euh, La petite mort par cœur de pirate est une chanson que j'écoutais beaucoup à l'adolescence. Je vous invite à aller l'écouter. C'est pas une grosse énergie, là. C'est juste comme une petite douceur. Attendez-vous pas à le gros rock'n'roll. C'est tout doux, tout beau. Puis c'est vraiment, je pense, c'est tout doux, tout beau, là. C'est comment vous devez aborder cette situation-là. Parce que je pense que ça s'est venu, cette notion d'indépendance matérielle et si fondationnelle, je sais pas si ça se dit, en termes de fondation. Vos fondations, là, que vous aviez si longtemps voulu bâtir
seul parce que vous aviez un but dans la vie. Là, c'est comme si cette nouvelle personne qui s'en vient, mais vient un peu chambouler ça parce que vous avez vraiment envie de faire plein de choses. Il y a plein d'alignements qui se fait, mais vraiment côté émotionnel, pas nécessairement financier. Mais au final, ce courage-là que vous allez comme juste comme go for it, mais c'est vraiment comme même si c'est pas ce que j'avais pensé qui arrive, tu sais. Moi, je voulais faire ça d'une certaine manière. Je voulais juste être fondamentalement sécure avec moi-même avant de me rendre à cette potentielle aventure-là. Mais là, c'est comme si va falloir la prendre sur le tas. Va falloir atteindre, pardon, va falloir atteindre cette fondation de soi-même en se triggerant avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne a vraiment le potentiel de vous permettre de vous rendre excessivement beaucoup plus loin avec ce que vous aviez comme objectif. Donc, ça amène beaucoup de nouvelles opportunités, beaucoup de nouvelles idées, parce que l'as de l'épée, c'est souvent des nouvelles idées, des nouvelles pensées qui viennent, qui vous alignent avec l'as de Pentacle, c'est vraiment y aller avec l'abondance, la prospérité. J'y vois pas d'inconvénient. Empêchez-vous pas d'y aller par peur. Faites-vous confiance dans le manque de tangibilité de la chose. Ça va être une belle ride. Ça va vous faire tellement du bien. Tellement du bien. Je le ressens là. Oh, wow. Est-ce que on aurait une carte ici pour une affirmation de la chose pour terminer le tirage? Euh, une carte pour simplement donner une affirmation au tirage. Je sais pas, je l'ai eu. Le 2. Elle a le tourné de Paul. Vivez la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions. Alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser, afin d'en augmenter l'efficacité. Mais il est venu avec la carte exprimer vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les, documentez-les. Exprimez vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Oui. C'est vraiment une situation qui va vous amener de la clarté. Ça va vous inviter à vraiment y aller avec clarification dans vos motivations, dans votre essence, dans vos ressentis, pour vous permettre d'augmenter l'efficacité, de vous rendre à ce fameux rêve-là qui n'était pas nécessairement un rêve que vous vous attendiez d'avoir maintenant. Mais là, vous le voyez, vous visualisez même. Puis ça vous fait tellement du bien. Ça vous donne un petit feeling comme chatouilleux dans le ventre. Vous avez la force de vous engager. Oui, vous avez la force pour le faire. Je vous fais confiance. Puis ça va. Ah, j'ai juste tellement hâte de savoir c'est quoi. Puis je vous le souhaite tellement, tellement.
Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. C'est ça que je dis depuis tantôt. Oh my God! L'alignement. Ah! Ça me fait... Ah! C'est fou. C'est tout ce que je dis, puis là, ça sort. What? Oh, j'adore. J'aime ça. Ah, ça me fait... Ah! En tout cas, moi, ça m'a rendu heureux. J'espère que vous êtes heureux après tout ça. Je vous accompagne en pensée, en énergie. Je vous envoie toutes les énergies positives sur la chose. Vous êtes prêts. Ah! Bonne soirée, bonne journée. N'importe quel moment de la journée que vous écoutez ça, honnêtement. Je m'en fous. Let it be. Il a duré plus longtemps que d'habitude. Mais je m'en fous, il était vraiment ressenti, celle-là. Je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt!